Bonjour à tous, je te propose dans cette vidéo un cours très rapide pour t'expliquer tout ce qu'il faut savoir sur la distance d'arrêt. À quoi correspond-elle? Comment la calculer d'une manière simplifiée? Et quels sont les facteurs aggravant la distance d'arrêt? En moins de 5 minutes, tu te sentiras plus à l'aise pour répondre à toutes les questions sur ce thème le jour de ton examen. Tu regardes Codeflix, ta chaîne préférée pour réviser ton code. Pour commencer, voyons quelles sont toutes les distances que tu dois connaître pour ton code. Il y a la distance parcourue pendant le temps de réaction, la distance d'arrêt que nous allons voir dans ce cours et la distance de freinage. Pour finir, tu devras connaître également les distances de sécurité à respecter en roulant et en dépassant. Tu trouveras dans la description tous les liens des cours que j'ai fait sur ce thème pour compléter tes connaissances et maîtriser ainsi tout ce que tu dois savoir sur les distances. Mais revenons sur la distance d'arrêt. Première chose à savoir, sa définition. C'est la distance que je parcours entre la perception du feu, par exemple, et l'arrêt de mon véhicule. Voyons maintenant comment calculer d'une manière simplifiée la distance d'arrêt. Sur l'illustration suivante, que vous devez bien retenir, nous pouvons voir que la distance d'arrêt est égale à la distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. Elle représentera toujours la distance la plus grande parmi les trois. Maintenant, prenons trois exemples avec trois vitesses différentes et voyons comment calculer très rapidement la distance d'arrêt. La première avec une vitesse de 50 km/h. Il faut savoir que pour calculer la distance d'arrêt à cette allure, il faut prendre le chiffre des dizaines et le multiplier par lui-même, ce qui nous donne 25 mètres. Pour te donner un ordre de grandeur, cela représente une distance parcourue équivalente à 6 Clio. À cette valeur, il faudra que tu ajoutes la moitié, soit 12,50 m si la chaussée est humide. Le deuxième exemple est calculé avec une vitesse de 80 km/h. En multipliant le chiffre des dizaines par lui-même, cela représente une distance d'arrêt de 64 mètres, soit l'équivalent de 16 Clio. Si la chaussée est mouillée, il te faudra alors 64 mètres plus la moitié, soit 96 mètres pour t'arrêter. Enfin, le dernier exemple à 110 km/h, vitesse maximale autorisée pour les jeunes conducteurs sur autoroute. Toujours en multipliant le chiffre des dizaines par lui-même, cela représente une distance d'arrêt de 121 mètres, soit l'équivalent de 30 Clio. Et jusqu'à 180 mètres sur une chaussée humide. Voyons à présent les facteurs aggravant la distance d'arrêt. Rappelons que celle-ci est égale à la distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. Donc, les facteurs aggravant la distance d'arrêt dépendent des facteurs qui influent sur ces deux distances. Pour résumer, si la distance parcourue pendant le temps de réaction augmente ou bien si la distance de freinage augmente, alors la distance d'arrêt sera automatiquement plus élevée. Résumons donc ce qu'il faut savoir. La distance d'arrêt, c'est la distance que je parcours entre la perception du feu et l'arrêt de mon véhicule au feu. La formule de la distance d'arrêt est égale à la distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. Lorsque je veux calculer ma distance d'arrêt, quand je connais ma vitesse, je multiplie le chiffre des dizaines par lui-même et je n'oublie pas de rajouter la moitié sur sol humide. Les facteurs aggravant la distance d'arrêt sont les facteurs qui influent sur la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance de freinage. Voilà, comme je te l'avais promis, en moins de 5 petites minutes, tu possèdes toutes les clés pour maîtriser le sujet sur la distance d'arrêt. Je te propose maintenant de continuer tes révisions avec un autre cours pédagogique de ton choix, mais juste avant cela, il y a 2-3 petites choses que tu peux faire pour moi. Je sais qu'on te le demande à chaque fois, mais cela m'aidera beaucoup à développer cette chaîne. Je te laisse faire, je sais que tu as l'habitude, on est sur YouTube, et je te dis à très vite sur Codeflix, ta chaîne préférée pour réviser ton code.